Si tu es bloqué à 800 Elo sur chess.com, bouge pas, cette vidéo elle est faite pour toi, donc bonjour à tous. Donc là on est parti pour une série de vidéos pédagogiques. Alors là on a créé un nouveau compte qui se situe à 800.elo je crois. Donc l'objectif est de le monter le plus haut possible en donnant les explications les plus claires pour les débutants. Cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants. Donc là l'adversaire joue pion E4, il met son pion sur le centre. Alors aux échecs, l'important c'est vraiment de contrôler ces 4 cases, c'est la priorité dans l'ouverture. Donc nous, on va faire de même, on va mettre notre pion sur le centre également, on va le mettre en E5. Donc on contrôle la case D4, et on pourra sortir plus tard notre fou. Mais pas tout de suite, parce que l'adversaire d'abord a joué le cavalier en F3, il attaque le pion en E5. Donc nous, dans un premier temps, on va simplement le défendre avec le cavalier en C6. A noter que j'aurais pu le défendre avec le pion en D6, c'est ce qui s'appelle la défense Philidor. Le problème, c'est que ça bloque le fou. C'est pour ça que symboliquement, on préfère défendre ce pion E5 avec le cavalier. Donc là, il joue pion A3, donc il joue pas sur le centre, donc ça fait pas trop sens. Donc nous, on va en profiter, on va jouer le coup cavalier F6. On développe un cavalier, on attaque le pion. Donc là, normalement, l'adversaire doit le défendre. Mais là, l'adversaire joue pion B4. Alors, pion B4, on peut aussi se demander, parce qu'à 800 Elo, on peut aussi se poser ces questions, c'est quoi l'idée de ce coup pion B4? C'est peut-être de faire pion B5, chasser notre cavalier, et comme ce cavalier est le seul défenseur du pion E5, et bien ensuite le cavalier en F3 pourra manger ce pion E5. Donc c'est peut-être ça l'objectif du coup B4. Mais là on a quand même ce pion E4 aussi qui n'est pas défendu, donc on peut aussi le manger. Donc on va manger ce pion, on verra bien où ça nous mène. Donc là on a un pion de plus, donc l'adversaire doit faire B5 s'il veut le récupérer. Et ensuite ce qu'on voudra faire c'est essayer de faire petit roc bien sûr. C'est vraiment l'objectif, faire fou C5 petit roc. Donc ça, on veut vraiment se diriger vers ça. Donc là, il fait pion B5 sans surprise. La question, c'est où mettre ce cavalier. Je pense qu'on peut le mettre en D4. On le met sur le centre. On l'active le plus possible. Comme ça, si ce cavalier en F3 mange notre cavalier en D4, et ben on pourra le reprendre avec le pion. Donc ok, il décide de manger le pion en E5. Alors ce qu'il fait, c'est quand même très très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est quand même nous là qui avons l'initiative. On a quand même 2 cavaliers sur le centre. Et il y a quand même une rangée là ouverte à côté du roi. Donc je pense que Dame E7 là ce serait peut-être déjà décisif. Dame E7 ça perdrait tout de suite. On peut essayer de le jouer pour vous montrer pourquoi. Donc on va jouer Dame E7. Donc Dame E7 on attaque le cavalier, mais outre l'attaque sur le cavalier, ce qui m'intéresse en fait c'est le roi qui est derrière. Et c'est moi qui peux libérer en fait la colonne. C'est-à-dire que ici il a joué Dame E2, mais s'il avait bougé le cavalier, en fait je pourrais déjà gagner la partie en fait en jouant cavalier C3. Échec à la découverte, et j'attaque la dame. Mais ok, là ça devient déjà un peu trop compliqué. Donc là on peut revenir un peu au basique. Qu'est-ce qu'on remarque? Notre adversaire a joué dame E2, mais le problème c'est que la case E2 est contrôlée par notre cavalier. Donc là on peut simplement manger la dame. Alors bien sûr c'est un super échange pour nous, pourquoi? Parce que le cavalier vaut 3 points, en général c'est ce qu'on dit, tandis que la dame elle en vaut 9. Donc là c'est comme si on gagnait 6 points. Donc là on avait déjà une position gagnante en théorie. Donc là l'adversaire il a repris le cavalier avec le fou. Nous, il y a un cavalier qui n'est pas défendu, donc on va le manger. Et voilà, en fait, on obtient directement une position complètement gagnante. Donc fou B2, donc dame prend B2. Pas besoin de s'embêter, de toute façon, là on a vraiment beaucoup de matériel en plus, notre adversaire fait un petit peu n'importe quoi. Et là, on va sans doute gagner cette tour de manière imparable, parce que la tour, elle n'a plus de cases, et l'adversaire ne veut pas la défendre. Alors là, il joue pion F3 pour essayer de faire échec... de manger le cavalier, pardon, j'ai n'importe quoi. Non, je disais que nous, on pourrait envisager de faire échec au roi avec dame C1. Fou D1 serait le seul coup possible. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de s'embêter avec tout ça. Ici, on va simplement manger la tour en A1. Ok, l'adversaire peut manger notre cavalier. Mais nous, on pourra manger à nouveau le cavalier. Donc là, on mange le cavalier. Le roi se faufile en F2, je pense, où il va jouer fou D1. Mais dans les deux cas, on a vraiment une grosse avance au matériel. Donc fou D1, d'accord. Bon là on a une position, on a tout de plus. On va simplement développer nos pièces, on va mettre le fou en C5. Comme ça on va couper le petit roc, ça ira un peu plus vite. Donc il joue tour F1, moi je fais petit roc. Alors là cette partie elle va pas durer longtemps je pense. On va vite essayer de la gagner pour passer à une suivante, peut-être plus intéressante. Donc là on va jouer tour E8. On veut simplement manger le pion E5 et utiliser notre tour pour attaquer ce roi blanc. Donc H4, tour prend E5. Et l'adversaire a abandonné, avec tout le matériel qu'on avait en plus, c'est compréhensible. Donc voilà, première victoire. Donc on va en refaire une.
L'objectif, je pense que pour cette série, c'est de monter jusqu'à 900 Elo. On verra un peu... En fait, je sais pas quel Elo on a officiellement. Je crois qu'on a 800 points Elo, mais je ne suis pas sûr. Ok, donc là, on a une nouvelle partie. Donc, pareil, on veut jouer sur le centre. Donc, on va jouer sur le centre avec pion E4. Donc là, l'adversaire a beaucoup d'options qui s'offrent à lui. Il peut le jouer pion E5, pion C5, etc. Donc là, il joue le coup D5. Donc, on appelle ça la défense scandinave. Alors, la défense scandinave, c'est fondamentalement pas une très bonne ouverture. Pourquoi ? Parce que ici, je peux simplement manger ce pion en D5. L'adversaire reprend ce pion, bien sûr, avec sa dame. Et là, il y a un inconvénient avec cette ouverture, c'est quoi? C'est que la dame, elle sort dès le début. Et en fait, la sortie de la dame dans l'ouverture, eh bien, c'est qu'on peut taper dessus maintenant. On peut attaquer cette dame, donc là, je joue le coup cavalier C3, et je menace de manger la dame en D5. Donc là, la dame doit bouger, a priori, parce que si, par exemple, l'adversaire veut défendre sa dame avec cavalier F6, je mange la dame, il remange mon cavalier, mais du coup, l'échange est en ma faveur, parce qu'un cavalier vaut 3 points, une dame en vaut 9, donc ça ferait une différence de 6 points. Donc là, il ramène sa dame en D8, ok. Moi, ici, je vais continuer de me développer, donc peut-être jouer sur le centre, donc je vais jouer pion D4. Ça permet par la même occasion de libérer mon fou de case noire, c'est un coup très utile. Et ici, on a une position très agréable, on a le centre, donc ça me semble assez facile à jouer. Donc là, il joue cavalier C6 pour attaquer le pion en D4. Là, je pense que D5 serait intéressant pour chasser ce cavalier, prendre de l'espace, mais on n'a pas besoin de s'embêter pour l'instant. Ici, on peut simplement jouer cavalier F3, on développe une pièce légère, on défend ce pion. Parce que là, il attaquait quand même 2 fois le pion avec le cavalier et la dame, donc c'est important de le défendre 2 fois. Et là, il joue pion E5. Alors là, je pense qu'il s'est un peu précipité. Pourquoi ? Parce que le problème de pion E5, c'est que le cavalier est l'unique défenseur du pion, tandis que moi, je vais attaquer avec le pion D4 et le cavalier en F3. Donc, il semblerait que je puisse déjà manger ce pion en E5. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais le manger avec... j'ai le choix entre le pion et le cavalier. Je pense que c'est mieux de le manger avec le pion. Comme ça, ce pion prendra d'autant plus d'espace. Je pense que ça m'arrange. Donc là, j'ai déjà un pion en plus. Donc peut-être ici que mon adversaire peut manger ma dame. Dans ce cas, j'aurai le choix entre cavalier et roi prend. Ce sont les deux options qui s'offrent à moi. Peut-être que je vais prendre du cavalier, comme ça mon roi pourra encore faire petit roc, parce que c'est quand même important de roquer dans l'ouverture, donc peut-être qu'on va prendre du cavalier. Donc ok, ici il joue dame E7. Alors dame E7 c'est bien, le problème c'est que en fait ce fou il va avoir du mal à sortir maintenant que la dame est en E7. Donc moi je vais jouer de manière assez simple. Ce pion il est attaqué 2 fois par le cavalier et la dame. Donc moi, je vais simplement faire le coup fou F4 pour défendre ce pion E5 une deuxième fois. Et ok, là, le truc, c'est que j'ai quand même une avance de développement. Alors là, il joue pion F6. Je ne peux pas prendre le pion, bien sûr, parce que il y a un clouage sur ce pion, parce que mon roi est derrière. Donc là, pour défendre, j'ai des coups dynamiques. Par exemple, je peux jouer cavalier D5 qui attaquerait la dame, taperait sur C7, ça, ce serait très fort. Mais j'ai vraiment pas envie de m'embêter dans cette position, je vais simplement jouer dame E2. Dame E2, je défends une 3e fois, et je me dégage du clouage. Donc là, il prend, je vais reprendre du cavalier. C'est en ma faveur d'échanger les pièces, je précise. Donc là, mon adversaire réfléchit. Après, par la suite, il semblerait que ce soit intéressant de faire grand roc, comme ça, je mets mon roi en sécurité. J'ai comme une avance de développement, parce que là, j'ai 3 pièces de développer, tandis que mon adversaire en a qu'une seule. Donc c'est moi aussi qui ai l'avance de développement avec l'avance de matériel. Donc là, on va voir comment mon adversaire réfléchit, mais cette position semble bien se dérouler pour l'instant. Alors là, il joue pion G6. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que c'est intéressant quand on est mieux matériellement d'échanger les pièces. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais jouer le coup cavalier prend C6. Et en plus de ça, c'est un échange qui est en ma faveur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, quand il va reprendre avec son pion, eh bien ça va doubler ses pions. Les pions C7 et C6 seront doublés. Donc voilà, ça c'est parfait pour moi. Donc comme je l'ai dit, j'ai changé les pièces, donc je vais échanger les dames à présent. Donc là, il peut reprendre du fou ou du cavalier. Donc il reprend du cavalier. Je sais pas, c'était peut-être mieux du fou, mais à voir. Et là, on a un pion de plus, mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi ? Parce qu'on voit que ce fou en F4, il peut manger ce pion en C7. Donc là, vous savez, on pourrait très bien encore faire grand roc, développer un fou. Ce sont des choses importantes dans l'ouverture, de se développer et de roquer. Mais bon, pour l'instant, on a un peu un avantage au développement. Donc je pense qu'on peut se permettre d'encaisser un deuxième pion.
Parce que les pions, c'est super important aux échecs. C'est-à-dire que, en fait, plus on se rapproche de la fin de partie, plus on pourra faire valoir notre avantage matériel. Parce que ces pions, une fois qu'on sera en finale, eh ben, ils pourront se faufiler pour faire une dame. Donc là, il joue cavalier D5, on va toujours être dans cette optique d'échanger les pièces, donc je vais manger ce cavalier en D5. A priori, il va reprendre le cavalier. Et là, je suis quand même vraiment content. Je vais me poser une question intéressante, c'est quoi la dernière pièce qui n'est pas développée? A priori, c'est le fou. Donc je vais développer ce fou, ça va de soi. Et je vais le développer de manière dynamique parce que je vais mettre ce fou en B5. Et en B5, je vais faire échec au roi en 8. Donc ça posera également une question au roi adverse. Et par la suite, je vais faire grand roc ou petit roc. On va voir lequel est le plus intéressant. On va voir comment on va choisir entre les deux surtout. Donc là, mon adversaire réfléchit beaucoup. Il semblerait quand même que ici le meilleur coup c'est fou D7, bien que la position soit déjà bien. Ok, il joue roi F7, pourquoi pas. Donc là, on a un petit dilemme. On a un dilemme entre grand roc et petit roc. A noter que si on veut gagner la partie tout de suite, on peut aussi faire fou C6, parce que j'attaque la tour en A8 et cette tour ne peut plus bouger. C'est-à-dire que si elle va en B8, je peux la manger avec le fou, donc ça gagnerait déjà la tour. Mais j'ai pas envie de faire un truc trop technique, on va plutôt essayer de jouer de manière simple. Donc on va roquer. Alors moi ici, je vais choisir de faire grand roc, pourquoi? Parce que quand je fais grand roc, en fait, je mets déjà ma tour en jeu. Cette tour en 1, elle se retrouve en D1. Et en D1, elle est bien placée. Pourquoi? Parce qu'elle tape déjà sur un pion en D5 qui est isolé, donc qui est fragile. Donc là, il joue pion H5, il ne défend pas ce pion. Donc ok, là, je vais le manger, ça a l'air assez facile. Donc là, voilà, j'ai 3 pions de plus à présent. Et vous voyez, j'ai rien fait de spécial. C'est pour ça que jusqu'à un certain niveau, je dirais assez longtemps même, beaucoup plus que l'on croit, les parties ne se jouent pas à l'ouverture, elles se jouent vraiment à la compréhension et au repérage des tactiques élémentaires. Donc il y aurait des vidéos à ce sujet qui seraient possibles, c'est vraiment envisageable. Donc là il fait fou H6, il fait échec au roi en C1. Alors moi ça me convient parfaitement, je vais simplement bouger le roi et je vais le mettre en B1. Voilà, c'est pas dérangeant de mettre ce roi en B1, ça change pas grand chose. Et lui doit faire attention, parce que là, moi, j'ai quand même 3 pièces qui sont en scène. Donc, il faut qu'il fasse attention aussi à ne pas se faire attaquer. Ok, là, il joue fou F8. Je précise, mais depuis tout à l'heure, j'ai fou C6 si je veux gagner la tour. Mais ok, mettons qu'on ne voit pas cette tactique. Eh bien, on peut aussi continuer en développant nos pièces. Alors, aux échecs, il y a un concept stratégique qui s'applique pour les débutants, mais honnêtement, qui s'applique même à haut niveau. Moi, dans mes parties en compétition, il m'arrive souvent de me poser cette question, surtout quand j'ai pas d'instinct sur une position. En fait, la question, c'est la suivante. Quelle est notre pièce qui est la moins active? Alors, dans cette position, la réponse semble assez naturelle quand même, c'est-à-dire que toutes nos pièces sont actives, sauf la tour en H1. Donc cette tour, on va la développer. Alors, on pourrait la mettre en D1, ça nous permettrait de doubler les tours, ce serait pas mal. On peut aussi la mettre en E1, comme ça, on contrôle aussi la colonne E. Là, on contrôle la colonne E, la colonne D. Et c'est parfait, j'ai envie de dire. Donc là, il fait fou A6, il fait pion A6, il attaque mon fou en B5. Ok, là, on va commencer à progresser un petit peu. Je vais faire fou E8, je vais délivrer un premier échec sur le roi. Donc bien sûr, il ne peut pas manger le fou parce que c'est défendu par ma tour. Donc là, il n'y a pas beaucoup de cases déjà, mine de rien. Il peut aller seulement en F6, en G7 ou en G8, mais on voit que ce roi, il commence vraiment à être en danger, donc je suis pas loin de le mater, je pense, ça va vraiment se décider dans très peu de temps. Donc il fait roi G8, donc moi je vais, je pense, manger ce pion en G6 parce que mon fou peut se le permettre avec fou prend G6. Et ok, ici on peut encore menacer de manger le pion H5, mais aussi on peut essayer de mater le roi, parce que là avec toutes ces pièces actives, je pense qu'on peut se le permettre. Donc on va voir comment va réagir notre adversaire. Donc ok, ici il fait tour A7, il veut attaquer notre fou en C7. Alors moi ici je vais bouger le fou, la question c'est où je vais le bouger. Moi j'ai envie de le mettre en E5, en F4, peu importe, on va pas trop s'embêter pour l'instant. Je vais même le mettre en D6. Pourquoi? Parce que là, on a vraiment beaucoup de matériel en plus, on a 4 pions de plus. Donc en fait, fou D6, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on propose d'échanger les pièces. Et vous savez, quand on a un avantage matériel, d'autant plus quand il est aussi important, c'est dans notre intérêt d'échanger les pièces. Parce que quand on échange les pièces, ça simplifie la position.
Et là, c'est ce que j'essaye de faire. En soi, je pourrais continuer d'attaquer l'adversaire parce qu'il est très faible avec son roi, mais échanger les pièces est aussi un plan totalement viable. Alors là, il fait tour H6 pour attaquer mon fou. Alors ici, je pourrais simplement bouger le fou n'importe où en D3 par exemple. Le problème, c'est qu'il y a l'autre fou derrière. Donc ça peut m'embêter un petit peu. Donc moi, ce que je vais faire, je vais simplement manger le fou en F8. Et s'il remange mon fou en G6, et bah ce fou, il pourra simplement bouger. Donc finalement, ça se transforme un petit peu en un échange. Donc là, mon adversaire a le choix entre roi prend et tour prend. Il décide de prendre le fou en G6. D'accord, ça me va. Moi, je vais bouger ce fou. Je vais le bouger en C5, parce que quitte à le bouger, autant faire en sorte qu'il attaque une tour. Et voilà, toujours, on a notre avantage de matériel, donc je tiens à préciser que chaque échange nous rapproche de la victoire. Donc bien sûr, moi, je ne vais pas forcément chercher à faire le héros dans cette position. Je vais juste essayer de gagner. Alors là, il fait fou E6. Alors attention, parce que ça, c'est typiquement une erreur hyper fréquente que je vois chez les débutants, c'est que, en fait, vous négligez certaines ressources tactiques, notamment les coups intermédiaires. C'est pas que les débutants qui les négligent, d'ailleurs, c'est même parfois les forts joueurs. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel de penser à ce genre de coup. Alors là, son idée, c'est quoi? C'est assez simple. Si je mange la tour en A7, et ben lui, il se venge sur la tour en D5. En soi, l'échange est intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous rapproche, ça nous permet de liquider les pièces, et comme on est gagnant matériellement, ça nous va. Le truc, c'est qu'il y a encore plus précis pour nous. Pourquoi? Parce que là, en fait, il y a un coup intermédiaire qui s'offre à nous. C'est le coup tour D8. Alors tour D8, ça fait échec au roi. Donc le roi est en échec, donc le roi doit bouger. Et qu'est-ce qui n'a pas changé dans la position? C'est que moi, mon fou attaque encore la tour en A7. Et donc, je peux manger cette tour. Donc voilà, mon adversaire ici s'est trompé. En fait, il a oublié l'échec intermédiaire. Et une fois que je fais échec, en fait, ma tour, elle est plus en prise en D5. Et là, ça va vraiment écourter la partie. On va même essayer de mater bientôt. Alors là, l'adversaire réfléchit. Donc voilà, là, dans ces parties, j'ai un rythme d'explication assez lent. Je m'adapte un petit peu au niveau auquel je pense que ces vidéos... J'essaie vraiment de m'adapter au public concerné, en tout cas. Ok, donc là, il joue fou G8. Alors, fou G8, pourquoi pas. Moi, je vous propose de faire à nouveau un échec au roi. Donc, je mets la tour en E7, échec au roi. Donc là, on est à deux doigts de faire échec et mat. Donc ici, l'adversaire est pas loin d'abandonner, je pense. Pour vous montrer s'il fait roi H6, ok. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a plein de choses. Hein. Soit on a vraiment beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Mais la manière la plus simple de convertir l'avantage, c'est quoi? On se pose toujours cette question quand on attaque aussi. Quelle est notre pièce qui est la moins active? Alors nos deux tours sont très actives. Le fou, il sert pas à grand chose pour l'instant. Comment on pourrait le rendre plus actif? Peut-être en le mettant en E3, là où il ferait échec au roi en H6. Donc là, on va mettre le fou en E3. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le roi n'a déjà aucune case de fuite. Donc en fait, son dernier coup qui s'offre à lui, c'est tour G5. Si on remarque bien, en fait, la tour en E7 contrôle la 7e rangée. Donc déjà, en fait, ses choix sont très restreints. Donc après tour G5, nous, on va peut-être manger simplement la tour en G5. On verra, il y a peut-être des choses encore plus élégantes, on va dire. On va voir ce qui se passe. Et oui, en soi aussi, ce qu'on pourrait faire ici, c'est simplement tout liquider. Donc, on va voir comment on va essayer de convertir ça. On va attendre un petit peu sa réaction. Mais voilà, ok, donc tour G5. Ok, la manière la plus simple de gagner, je pense, il y en a plein, mais on va simplement manger notre fou en E3. Enfin, notre fou, on va l'utiliser pour manger cette tour. À noter en général que quand vous exercez un clouage de ce type, eh bien, vous n'êtes pas forcément pressé de manger la tour, parce que le roi, en fait, tant qu'il n'aura pas bougé, en fait, cette tour elle ne pourra pas bouger, donc en fait, on pourra toujours la manger, donc on n'est pas pressé de manger la tour. Mais là, c'est un peu différent, parce que quand on mange la tour, en fait, on peut manger le fou par la suite. Ok, donc là, on a deux tours. Ok, bon, là, on est très proche de gagner. Là, je vois un mat en un coup. Je vous laisse chercher si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on remarque, en fait, ici, c'est que ces pions contrôlent tout. Hein. Le roi, il a vraiment aucune case de fuite. Donc, en fait, ici, c'est marrant, mais si on pouvait faire échec au roi, ce serait déjà échec et mat. Entre la tour qui contrôle la colonne G et les pions, il n'y a plus de cases.
Et en fait, le coup qui fait mat, c'est tour E4, qui met fin à la partie parce que le roi n'a plus de case de fuite. Donc je sais pas si on joue à un jeu hyper précis, mais le plus important, c'est vraiment de jouer de manière logique. Et ensuite, quand les adversaires seront plus forts... Ok, donc là, on a un premier elo, on est à 400 elo. On est plus bas que ce que je pensais, mais c'est pas grave. 400 elo, de toute façon, nos parties vont quand même évoluer assez rapidement. Donc ok, donc là, on va développer, comme d'habitude, on met un pion en E4. On contrôle notre petit carré magique, là, c'est sympa. Après, on verra qu'il y a d'autres coups dans l'ouverture qui sont intéressants, mais pour l'instant... on va pas s'embrouiller avec des détails, on va vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Et moi, le meilleur conseil que je peux vous donner pour l'instant, c'est vraiment de jouer de manière hyper simple. J'ai commencé la boxe il y a pas longtemps, petite anecdote, et en fait, l'ami qui m'apprend à boxer pour l'instant, ce qu'il me conseille de faire, c'est de ne pas faire Mike Tyson, quoi. C'est de ne pas commencer à faire des trucs un peu techniques, des crochets du droit, crochets du gauche, mais d'être vraiment très très scolaire. Et je pense que ce conseil marche très bien aux échecs également. Aux échecs, en fait, vous pouvez progresser très très vite en jouant de manière très simple. Et en général, un joueur qui joue simple joue bien. Ok, donc là, il joue E5. Je peux développer ce cavalier, attaquer le pion E5, c'est parfait. Donc là, on va aller un peu plus vite parce que c'est comme d'habitude, finalement. Ok, là, l'adversaire, il peut mettre le cavalier en C6. Il y a beaucoup de coups aussi pour défendre, mais... ouais, D5, ok. Alors D5, je me rappelle plus du nom de cette ouverture, mais c'est un peu bidon, on va pas se mentir. Alors ici, on va jouer de manière simple, toujours. Alors, en fait, on va essayer de se raccrocher à ce qu'on connaît déjà de l'ouverture. Qu'est-ce qu'on connaît dans l'ouverture? On connaît la scandinave. Sur E4, on connaît le coup D5. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc quand on fait E5, cavalier F3, D5, là, on a un choix qui s'offre à nous. On peut soit manger le pion E5, soit manger le pion D5. Si on mange le pion E5, et lui, il va manger le pion E4 pour se venger. Donc, peut-être que pour l'instant, on va pas s'embêter. On va manger le pion D5. Et on va voir ce que notre adversaire fait. Donc là, il reprend de la dame. Parfait. On va faire KC3, on attaque la dame. Donc finalement, ça va ressembler un peu à une scandinave. Une moins bonne scandinave, parce que ce pion E5, il peut être fragile des fois. Donc là, cette partie risque de bien se dérouler pour nous. Du moins d'après l'ouverture. Maintenant, on va juste voir comment ça évolue. Donc dame E6, ok, pourquoi pas. Il pense que c'est la case la plus safe pour sa dame. C'est possible. Alors moi, ici, j'ai envie de développer les pièces légères. J'aimerais bien jouer D4, le problème c'est que s'il prend sur D4, en fait il fait un échec. Il fait échec à la découverte, donc malheureusement je ne peux pas faire D4 tout de suite. Comment je pourrais jouer? Alors en soi, je pourrais je pense faire... Ok, on va un peu illustrer ce concept de dame qui sort dans l'ouverture. En fait quand la dame sort dans l'ouverture, on peut l'attaquer, il y a des faiblesses qui se créent. Donc là je vais à la fois enfreindre un principe de l'ouverture et jouer un coup intéressant, c'est cavalier B5. Cavalier B5, je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup, mais là ça pose une question directe. Ici, je menace de manger le pion C7 et mon adversaire, il va devoir faire quelque chose. Ouais, cavalier A6 pour défendre ce pion parce que là je menaçais déjà une fourchette royale. Parce que si je mange en C7, je fais une fourchette roi-dame. Donc en général, on n'aime pas sortir deux fois la même pièce, c'est un conseil qu'on n'aime pas trop appliquer. Mais là, comme la dame n'était plus en train de défendre D8, je me dis que le cavalier en A6, ça le rend assez passif en attendant. Donc ok, ça c'est un peu compliqué, peut-être qu'on n'était pas obligé de faire ça. Alors moi ici, je vais continuer de me développer, je vais essayer d'être moins fantaisiste que tout à l'heure. Quoique si, je vais l'être encore un petit peu. Je vais jouer pion B3. Alors pion B3, ça peut sembler toujours un peu inhabituel, mais en fait l'idée c'est de mettre le fou en C4, et en fait ce pion B3... va permettre de placer ce fou en C4 pour attaquer la dame en E6. Et comme ça, une fois qu'on aura un fou en C4, on saura bien développer. Donc là, on fait fou C4, on attaque la dame. Et en fait, cette dame, elle peut pas aller n'importe où, c'est ça le problème, parce qu'en fait, elle doit rester à la défense de ce pion. Donc c'est ça qui nous plaît bien dans la position. Donc là, peut-être qu'il va essayer, je sais pas, il y a beaucoup de choix, peut-être dame G4, on verra bien. On verra bien. Nous, on va continuer de nous développer. De toute façon, là, notre position, elle est quand même bonne. Il n'y a pas trop de problèmes à avoir. Ok, je joue dame F5 pour rester à la défense de ce pion E5. Moi, ce que je vous propose, c'est que... on va mettre notre roi à l'abri, c'est important. On a un peu traîné d'ailleurs pour le mettre à l'abri. Ok, il joue pion E4 ici. Alors ici, comme le roi n'a pas roqué, et c'est pourquoi d'ailleurs on doit roquer rapidement, là on peut en profiter. Ici, cavalier D4 serait un coup correct. Je bouge mon cavalier, j'attaque la dame en F5. Mais je peux aussi jouer un coup qui est tout aussi sympa, c'est tour E1. Tour E1, je mets une tour en vis-à-vis sur le roi adverse. Et en fait, ce pion ne peut pas manger mon cavalier parce que la tour
exerce un clouage sur celui-ci. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut roquer rapidement dans l'ouverture. Donc là, s'il veut menacer de manger mon cavalier, il devra d'abord se dégager en fait de ce clouage. Donc là, il joue le coup fou D6. Alors là, ce qu'on peut faire, toujours pas mal de choix qui s'offrent à nous. On peut échanger notre cavalier avec ce fou en D6. C'est une option possible. Après, je pense pas que ce soit urgent. Moi, j'aimerais bien en fait exploiter ce roi qui est faible. Alors, comment on pourrait l'exploiter? Moi, ce que je vous propose, comme on exerce un clouage sur le pion E4, bah, j'aimerais bien renforcer la pression sur ce clouage. Donc ici, je vais jouer pion D3. Alors ça, c'est un thème fréquent hein, quand vous clouez un pion comme ça, ou une pièce. Bah, en fait, quand vous rajoutez un pion dessus, bah là, maintenant, ce que je menace, c'est simplement de gagner ce pion. Parce que je l'attaque une fois avec mon pion en D3 et une fois avec ma tour en E1. Et tout ça, ça va nous permettre d'attaquer ce roi. Hein, parce qu'une fois qu'on aura mangé de la tour, ou même du pion, hein, ça dépend ce qu'on veut faire, bah on voit que ce roi, il aura quand même des problèmes encore à résoudre. Et ouais, notre position, elle est parfaite. Ici, on a une grosse avance de développement, comme toujours. En fait, quand je joue des parties contre les débutants, ce que je remarque, c'est vraiment les gaffes tactiques, mais aussi, finalement, les principes de base dans l'ouverture. Là, vous savez, mes coups, ils sont quand même assez communs. Je fais rien qui nécessite du calcul. Et en fait, ça peut déjà nous amener des très très bonnes positions. Et en fait, il faut noter que plus on a un avantage stratégique, en fait, plus l'erreur est facile du côté de l'adversaire. Ok, donc là, il joue cavalier F6 pour s'accrocher à ce pion. Mais ok, là, je suis vraiment dans une optique de clouage. Et là, je pense qu'on va ramener un autre thème en jeu. On va manger ce pion. Vous allez voir où je veux en revenir. Donc, s'il veut défendre ce pion E4, il doit le remanger du cavalier. Mais maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce ne sera pas un pion qui sera cloué, ce sera le cavalier. Et ça, c'est d'autant plus grave. Parce que s'il n'arrive pas à défendre ce cavalier, en fait, je vais juste le gagner. Donc cavalier prend. Et là, en fait, on aimerait bien rajouter une pression sur ce cavalier. Parce que là, en fait, si on rajoute une pression, en fait, il n'est pas aisé de savoir comment les noirs pourront défendre. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on peut ici simplement jouer le coup fou D3. Ça, c'est un coup que j'aime bien. Pourquoi? Bah, on attaque le cavalier à nouveau, et en plus on exerce un clouage à présent sur la dame. Donc là il y a déjà un double clouage en fait. Donc là on voit vraiment que la position est difficile, il joue cavalier C5, donc il défend ce cavalier, mais on peut encore rajouter de la pression si on veut, c'est là où je voulais en venir. On peut maintenant jouer le coup cavalier C3. Et là je pense que c'est décisif, pourquoi? Parce que on a 3 pièces qui attaquent E4, et lui défend seulement 2 fois. Et en fait, il peut pas rajouter de défenseur en fait, sur ce cavalier. Donc en fait, ce cavalier est voué à sa perte. Alors quand je suis rentré dans cette variante, j'ai pas calculé grand-chose. En fait, j'ai juste tenu compte de ce roi qui n'est toujours pas à l'abri, et j'ai décidé d'en profiter. Donc c'est vraiment des choses que vous pouvez appliquer assez facilement. Ici, j'ai décidé de faire fou D3, mais en soi, il y avait plein de coups qui marchaient. Hein. Je pense qu'il y avait peut-être 5 variantes qui donnaient un gain pour moi. Donc voilà, là on se dirige vraiment vers la victoire, notre adversaire est vraiment au plus mal. Je pense que le mieux qu'il puisse faire, c'est peut-être juste de faire petit roc et de donner ce cavalier. Mais vous savez, aux échecs, en fait, plus vous serez fort, plus vous comprendrez qu'avoir du matériel en plus, c'est important. L'importance aux échecs, si on classifie l'ordre d'importance, c'est la sécurité du roi, l'activité des pièces et le rapport matériel. Et en dessous de tout ça, finalement, c'est tous les concepts stratégiques de pions isolés, de colonnes ouvertes, etc. Donc là, 3 attaquants, 2 défenseurs, eh bien, on peut simplement manger ce cavalier. La question, c'est comment on le mange. On pourrait manger du fou, du cavalier, de la tour. Moi, ici, je vais manger du cavalier, je pense. Pourquoi? Alors, si je mange de la tour, c'est possible, mais il reprendrait ma tour avec le cavalier. Donc en fait, s'il récupérait finalement ma tour contre un cavalier, ce serait pas un échange en ma faveur. Si je prends du fou, c'est possible aussi, mais en fait j'aime bien garder ce clouage sur la dame. Donc en fait par élimination, il me reste plus que le cavalier en prise. Et en fait cavalier prend E4, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a toujours ce vis-à-vis avec la dame. Donc s'il ne fait rien, je peux faire cavalier prend D6, et j'attaque à découvert. Je fais une attaque à la découverte. Donc là, maintenant qu'on a une pièce de plus, on peut commencer à jouer de manière plus facile. On peut un peu sortir les pièces. Donc fou prend H2, ça c'est un peu un coup du désespoir.
D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, en fait, quand votre adversaire fait des sacrifices. C'est important de ne pas paniquer. En général, les sacrifices sont un peu bidons quand on les fait au hasard. Donc là, je peux manger en fait le fou du cavalier ou du roi. Alors si je ne veux pas prendre de risque, les deux ne sont pas risqués en soi, mais on va dire symboliquement, je peux manger du cavalier, comme ça mon roi ne sort pas de son roc. Hein, mais ok, les deux étaient très très safe, hein, mais c'est juste par principe, on va dire. Et à présent, j'ai 2 pièces de plus. Donc cette partie sent très très bon. Pour l'instant, on n'est vraiment pas en difficulté. Donc là, il joue tour 8. Ici, je pense que je vais simplement manger ce cavalier. J'ai conscience qu'il peut manger le cavalier avec la dame, mais un échange de pièces ici, ce serait en ma faveur. À noter d'ailleurs que là, ma tour est en collision avec la sienne, donc il ne peut pas manger mon cavalier tout de suite. Sinon, je ferais déjà tour prend E8, quasiment échec et mat, hein, parce que le fou contrôle la case H7. Donc là, ce qu'il doit faire, c'est d'abord manger ma tour. Je remange la sienne avec ma dame. Et ensuite, il prend mon cavalier en C5. Ok, c'est ce qu'il fait. Moi, je reprends avec la dame. J'aimerais bien manger sa dame, et malheureusement, je suis en échec, donc je vais remanger sa tour. Il mange le cavalier. Et moi, ici, je vais faire simplement dame E8. Alors, dame E8, là, je l'oblige à faire dame F8, hein, parce que le roi n'a pas de case de fuite, hein, le fou contrôle H7. Ok, donc là, si je voudrais, je pourrais faire dame prend F8 et rentrer dans une finale complètement gagnante. Mais ok, là, on va être un peu gourmand. On va se faire un petit peu plaisir aussi. Ici, les blancs ont une tactique qui permettent d'avoir un avantage... qui nous permettent de gagner la dame, en fait, tout simplement. Alors, en fait, si on regarde bien... Le seul défenseur de cette dame, c'est le roi. C'est important de le préciser. Ça veut dire que si ce roi ne défend plus la dame, eh bien, je peux manger cette dame avec ma dame, tout simplement. La question, c'est comment dévier ce roi, finalement. Et en fait, on a toujours ce fou en D3 qui contrôle la case H7, comme j'en ai parlé. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense simplement le coup fou H7. Échec au roi. Et en fait, ce roi, il ne peut pas rester à proximité de la dame, et donc cette dame devient sans défense. Donc là, j'ai dame prend F8. Et on se rapproche pas à pas de l'échec et mat. Hein. Maintenant, on a mangé une dame. Il y a toujours un truc assez pénible pour lui, parce que la tour se retrouve derrière le fou, donc il ne peut pas sortir son fou comme bon lui semble. Ok, bon. Là, pour gagner, on va essayer d'accélérer un petit peu. On va essayer de faire échec et mat, on va voir si c'est possible. On va simplement jouer le coup fou B2. On développe notre fou. Et là, on menace échec et mat en G7. Notre dame en F8 combinée à notre fou menace de faire échec et mat. Donc il joue roi G6 essayant de s'enfuir. Pas grave, je vais faire dame prend G7. Donc le roi ne peut pas prendre parce que le fou défend. Roi H5, pas de problème. Ici, ok, moi je vais essayer de faire jouer une autre pièce. Ou bien je vais même faire encore des échecs. Peut-être dame F7. On va se rapprocher du mat. Alors, roi G5. Ici, je vais faire fou C1. Encore un échec. Mon but, c'est vraiment de restreindre le plus possible les cases du roi adverse. Parce que là, on a 2 doigts de le mater. Donc ici, l'adversaire joue roi H4. Et moi, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose qu'on fasse pion G3. Encore échec au roi. Là, le roi n'a plus que la case H3, parce que la case G4 était contrôlée par le cavalier. Et ici, les blancs peuvent délivrer un échec et mat en un coup en jouant dame H5. Et c'est donc une victoire, et on franchit la barre des 500 points Elo. Ok, je pense qu'on va encore faire une dernière partie, après on va continuer à monter tranquillement. On joue tout le temps les blancs d'ailleurs, c'est assez amusant. Donc on a joué E4 jusqu'à présent, on va essayer de changer un petit peu, on va jouer D4. Alors les principes restent les mêmes, hein. On joue sur le centre, le carré magique, et on veut sortir notre fou de case noire. Donc là il fait D5, ok. Moi je vais développer mon cavalier en F3, ça me va. Alors là il joue C6 rapidement, ok, pourquoi pas. Alors ça, c'est un conseil un peu plus avancé, mais en général, en fait les cavaliers en C, en C3 ou en C6, en fait, on préfère les avoir derrière
lorsqu'ils sont derrière un pion. Donc en général, on préfère jouer C4 pour avoir le cavalier en C3 et C5 pour avoir le cavalier en C6. Mais ok, ça c'est vraiment un détail un peu technique, pour l'instant c'est pas très important, c'est juste que voilà, je vous en parle maintenant, comme ça vous avez l'idée en tête. Donc ok, KC6 développe une pièce. Alors quand on joue avec D4, on peut aussi essayer de se développer différemment, moi je vais faire fou F4. Donc finalement, on se retrouve un peu dans une sorte de système de Londres, parce qu'on a sorti le fou en F4, le cavalier en F3. Il joue cavalier F6, il développe ses pièces, ok. Moi ici, je vais jouer pion E3, comme ça mon fou il va sortir, et je pourrais faire petit roc. Donc là voilà, on joue vraiment une position d'ouverture hyper standard. Je fais exprès de rien faire d'incroyable dans mes parties, hein. Vraiment le but c'est que vous puissiez appliquer ce que je vous montre. Et là il joue cavalier E4. Alors cavalier E4 c'est déjà une faute dans l'ouverture, pourquoi? Parce qu'il joue 2 fois la même pièce, il a fait cavalier F6, cavalier E4. Donc ça c'est déjà un peu bizarre de prime abord. Moi je vais vraiment pas rentrer dans son jeu, alors je vais pas faire cavalier E5, je vais simplement bouger mon fou qui n'est pas sorti. Donc je vais le mettre quelque part. Je pourrais le mettre en E2, mais la question c'est de le mettre là où il sera le plus actif possible. Et j'ai quand même l'impression qu'en B5, c'est peut-être ça sa meilleure case, parce qu'il exerce déjà un clouage sur le roi, enfin sur le cavalier, pardon. Et donc en fait, peut-être qu'on pourra en profiter avec cavalier E5 par la suite, pour renforcer un peu cette pression sur le cavalier. Mais on verra, pour l'instant on veut vraiment essayer de jouer simple. Fou D7, ok. Moi je fais petit roc. Vraiment, je cherche pas à faire le héros, hein. Vraiment j'ai envie de jouer simple, pas... Voilà, et quand vous jouez en partie, vous ne cherchez à impressionner personne. Donc il joue cavalier B4. Alors malheureusement pour notre ami, il joue pas bien. Pourquoi? Parce qu'il enfreint tous les principes de l'ouverture. Tout simplement, en fait, il bouge 2 fois la même pièce, encore une fois. Donc là, je vais simplement accepter l'échange. J'aurais pu le refuser aussi, mais voilà, c'est pas grave. Il prend de la dame. Ok, ce cavalier en B4, il est pas très bien placé. En soi, je pourrais faire C3 pour le chasser. Je vais faire C3 d'ailleurs, tiens. C3, je chasse ce cavalier. Le petit inconvénient, par contre, c'est que ça peut priver le cavalier en B1 de sa case en C3. Donc ça, c'est le petit inconvénient. Mais c'est pas un inconvénient très grave, hein. Ici, je vais juste développer ce cavalier en D2, proposer un échange en E4. Et finalement, ici, je pense être un petit peu mieux, hein. Ok, il prend du cavalier. Là, j'ai le choix entre le cavalier et la dame. Je préfère prendre de la dame. Pourquoi? Parce que, en fait, si je prends avec ce cavalier, le cavalier recule. Et nous, on veut vraiment garder ce cavalier sur le centre, hein. Et ce cavalier en F3 qui contrôle la case E5, c'est vraiment, pour l'instant, le mieux qu'on puisse attendre de lui. Donc ici, je vais simplement prendre de la dame. Et ici, je pense avoir un petit avantage. Déjà, j'ai une petite avance de développement. J'ai une meilleure structure de pion. Ok, là, mon adversaire craque complètement. Pourquoi? Parce qu'il joue pion E5. Alors, pion E5, c'est défendu par le cavalier uniquement, et moi je le défends par mon pion, le cavalier, le fou. Donc là, pas de prise de tête, on peut simplement manger du cavalier. En général, on mange du cavalier plutôt que du fou, parce que c'est mieux d'échanger les cavaliers que le fou, en fait, hein, surtout dans les positions ouvertes. Donc là, il fait cavalier prend, je fais fou prend, et j'ai juste un pion de plus ici, en fait. Donc la position semble merveilleusement bien se dérouler. Alors, il fait fou D6, et là, il y a une question intéressante. Ici, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Soit échanger les pièces, soit gagner un deuxième pion en G7. Et pourquoi c'est une question intéressante? Parce que quand je mange en G7, l'inconvénient c'est que ça ouvre la colonne G, et mon roi se retrouve à proximité. Et ça, ok, c'est un peu technique, mais il faut faire quand même attention à la sécurité du roi, ça reste très important. Alors, dans un cas de figure où on aurait un pion de retard, ou si on était à égalité matérielle, on pourrait un peu considérer le gain d'un pion. Mais là, on a déjà un pion d'avance. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas être trop gourmand. On va pas manger ce pion en G7, on va simplement rentrer en finale en mangeant le fou en D6. Et en fait, échanger les pièces avec du matériel en plus, ça nous rapproche de la victoire, tout simplement. Ok, donc là, je suis content vraiment de la position que j'ai obtenue. J'ai un pion de plus net. Comment progresser à présent? Alors pour progresser, j'ai l'impression qu'il faut ouvrir la position. Donc moi j'aimerais bien pousser ce pion E4 pour ouvrir la position tout simplement. Donc moi ce que je propose c'est pion F3. Pion F3, l'idée c'est pion E4. Parce que si je faisais pion E4 tout de suite, il pourrait simplement manger avec son pion. Donc pion F3, ça permet de soutenir la poussée en E4 et c'est exactement ce que je veux.
Et voilà, une fois qu'on aura E4 et D4, et ben là, notre avantage, il sera vraiment très très facile à exploiter. Et on va voir après comment progresser. Alors là, si on veut, notre adversaire peut essayer de empêcher ce plan de E4 avec pion F5 pour contrôler la case de 4, mais il n'a pas fait ça. Ok, il fait grand roc, d'accord. Moi, je vais faire pion E4, comme prévu. Donc maintenant, j'ai le centre. Donc pion prend, je reprends avec mon pion. Et tour E8, ok. Il attaque le pion E4. Alors moi, si je veux, je peux manger aussi le pion F7. Mais en fait, j'ai pas envie de compliquer la position, en fait. Donc ici, je vais simplement... En fait, je pourrais défendre ce pion E4, mais je peux aussi le pousser en E5. Parce qu'en E5, ce pion, il prend d'autant plus d'espace, il attaque la dame, et ce pion F7 est toujours attaqué. Donc là, à présent, tour prend F7 me paraît naturel, parce que là, on gagne à présent un deuxième pion. Donc ok, là, tour prend E5, il joue bien, en fait, il fait une jolie tactique. Sur tour prend E5, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que je ne peux pas prendre en D4, parce que la dame exerce un clouage sur mon roi. Donc là, il récupère un pion. C'est plutôt bien joué. Est-ce que c'est grave pour nous? Pas du tout. Alors, comment on continue? Ici, c'est quoi notre pièce qui n'est pas encore sortie? C'est notre tour. Donc, je vous propose de développer notre dernière pièce qui n'est pas sortie. On va mettre la tour. On pourrait la mettre en E1 pour proposer un échange. Ce serait pas mal. Mais on peut aussi la mettre en F1. Parce que en F1, en fait, elle soutient la tour en F7. Et en fait, ça crée une synergie entre les tours. Et vous savez, en général, de tours aux échecs, notre objectif, c'est vraiment de les coordonner. Donc là, il joue roi D8. C'est un peu dangereux, ça, par contre. Roi D8. Bon, là, il y a pas mal de coups que j'ai envie de faire. Il y a un coup que je trouve assez sympa. En fait, là, j'aimerais bien me dégager de ce clouage. Parce que ça me permettrait, en fait, d'attaquer cette tour. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire roi H1. Comme ça, je menace à présent de manger la tour en E5, parce que mon roi ne se trouve plus en G1, et donc il n'est plus cloué. Ok, là il joue tour E8. Ça, c'est un peu passif, parce que là, ce roi est vraiment très très faible. Donc, nos tours sont liés, ce roi est faible. Comment on en profite? On peut ici essayer de faire un échec avec notre roi, en améliorant notre dame. On fait dame G5. Échec au roi. Et là, ça chauffe pour notre ami. Donc là, il fait roi C8. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire dame prend G7 à présent. On mange un deuxième pion. Ok, il fait tour G8. Je fais dame prend H7. J'en mange un troisième. Je surveille un petit peu mon roi avec la colonne G et H qui se sont ouvertes. Mais en soi, il n'y a pas grand-chose à craindre. Et là, notre adversaire a craqué complètement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il joue tour F8 en voulant échanger les tours. Le problème, c'est toujours le même, c'est que la tour défend qu'une fois la tour en F8, tandis que moi, j'attaque deux fois, avec ma tour en F7 et ma tour en F1. Donc là, je peux simplement gagner une tour. Tour prend a priori, et tour prend, et ça fait échec et mat, pas la même occasion. Ok, donc on va s'arrêter là pour l'instant. J'espère que cette première série vous aura plu. Voilà, j'essaie vraiment d'expliquer le plus simplement possible. Ça peut sembler pédant pour certains, mais je sais que c'est utile pour d'autres. Donc on va vraiment continuer cette série pédagogique, et de fil en aiguille, quand on va progresser, en fait, on va complexifier nos explications. Mais voilà, vous avez vu pour l'instant, en fait, je fais rien de spécial, rien de bien compliqué. Et ça me permet quand même d'avoir des positions écrasantes très rapidement. Donc on se retrouve donc pour une prochaine vidéo un peu dans ce style. Donc à très bientôt, ciao.